Au Parlement, allons à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission contrôle dévolue, donc à l'Assemblée nationale, la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production a initié une série d'auditions sur la vérification de l'exécution du budget de l'année 2021. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc, était au Palais pour répondre à cette exigence. On fait le point avec l'Assemblée nationale. À l'initiative des députés de la transition, membres de la commission des finances, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle chargé de la formation civique est venu défendre et surtout justifier l'exécution du budget de la mission 11 Éducation nationale exercice 2021. Cette année avait été marquée par la parution de la COVID-19 à travers le monde, une situation qui a emmené le Gabon à mettre en place des stratégies visant à réduire la propagation de cette pandémie en milieu scolaire. En somme, la lutte contre la COVID-19 a eu un impact sur les crédits alloués au secteur de l'éducation nationale, a renchéri Camélia Toutoum lors de sa présentation. Le budget général de la mission éducation nationale avait été plafonné à 200 503 645 776 francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021. S'agissant de l'exécution du budget de fonctionnement, le budget de fonctionnement comprenait les dépenses de personnel, de biens et services, de transferts et interventions. Pour l'année 2021, celui-ci s'élevait à 567 597 159 019 francs CFA, dont 154 997 159 019 francs CFA consacrés aux dépenses de personnel au titre 2, soit 92,48% du global. Le ministre de l'Éducation nationale a également rappelé que ce budget avait été majoritairement affecté aux dépenses de fonctionnement et d'investissement, quand bien même la répartition de ces crédits n'a pas forcément donné les résultats escomptés au dire des députés. Il n'en demeure pas moins que la patronne de l'Éducation nationale a été félicitée pour l'organisation des examens sur l'étendue du territoire. Et puisque nous parlons d'éducation nationale, sachez que la commission de la carte scolaire s'est réunie en commission pour effectuer les travaux qui vont évaluer l'état des besoins dans les bassins pédagogiques des 9 provinces du Gabon. La rencontre des 9 étages vise à réajuster la cartographie nationale. On fait le point avec Nathalie Oké et Gérard Miendo. Des débats houleux entre experts de la commission de la carte scolaire. Ici, on passe au peigne fin les conclusions issues des assises provinciales de la carte scolaire dans tout le Gabon pour produire un document fiable à soumettre lors des assises nationales dans quelques jours. La carte scolaire est un outil de planification qui recense les établissements scolaires, les ressources humaines et matérielles. Elle permet d'améliorer l'offre éducative. Au nombre des éléments devant figurer dans ce rapport, le nombre d'établissements à construire, les personnels, le mobilier et le nombre d'élèves. La Commission nationale est là pour examiner l'état de besoin, regarder la pertinence des différents besoins qui ont été proposés à partir des besoins exprimés par la Commission provinciale et ensuite des recommandations également. Après la Commission nationale, nous allons présenter un rapport justement qui va dresser tout l'état de besoin national en ressources humaines, en ressources matérielles et puis en infrastructure. Donc c'est après que ce rapport général-là va contenir l'état de besoin réel dans le système éducatif pour améliorer justement l'offre éducative. Des éléments essentiels qui vont constituer la cartographie finale contenant les projections et un aperçu des besoins réels en infrastructures scolaires dans tous les bassins pédagogiques du Gabon.